Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 17 Adar 5780. Hier, nous avons expliqué que qui est-ce qui constitue l'huile pour permettre à la présence divine de résider sur nous. Ce sont les bonnes actions. Alors là, on a une question. Ici, on parle d'un sage. D'accord? Rappelez-vous du passage que le sage, ses yeux sont dans la tête. Donc si on parle d'un sage, on parle d'un homme chez qui la Neshama est dévoilée. Comme on va voir aujourd'hui, on parle d'un homme qui a un sentiment d'amour pour Dieu, un sentiment de crainte pour Dieu. Et pas seulement un sentiment d'amour, il y a un sentiment d'amour, comme on a appris plusieurs fois, comme un feu dévorant, que là, c'est lorsqu'on est encore loin du sujet et on est assoiffé d'arriver au sujet. Et il y a l'amour bêta anogim, c'est quand on est tellement, on est rentré dans le Inyan, on est tellement fusionné avec la divinité qu'on a une jouissance, des moments d'allégresse dans la divinité. Et donc, si on parle d'un sage qui a l'amour et la crainte de Dieu dévoilés ensemble, pourquoi ça ne suffit pas, cet amour et cette crainte, pour que la Shrina va résider en moi? Pourquoi le Zohar dit non? C'est précisément par les actions concrètes que la Shrina va résider en nous. Alors, on a appris dans le Pérec 6 du Tanya une règle très importante. La présence divine ne peut résider que sur une chose qui lui est complètement annulée. Lorsque j'aime Dieu et je crains Dieu, c'est un grand niveau, mais je ressens que c'est moi qui aime. Je ressens ma personnalité, mon entité, j'aime Dieu, je crains Dieu. Et ce je-là, cette petite entité qui est ressentie, eh ben, c'est un obstacle pour que la Shrina puisse résider en moi de façon dévoilée. Alors que l'action, c'est quoi l'action? C'est tout simplement accomplir l'ordre d'Akadosh Baruch. Dieu a donné un ordre, je le fais. Vous savez, l'Admour Adakan a dit une fois une métaphore. Si Dieu nous aurait demandé à la place de mettre les filines de couper du bois, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et bien il dit, on aurait coupé du bois. Alors, c'est pourquoi on met les filines? Parce que Dieu a ordonné. Pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Parce que Dieu a ordonné. Pourquoi on mange des matzot? Parce que Dieu l'a ordonné. Et si Dieu l'aurait pas ordonné, on l'aurait jamais fait. Donc, dans l'action concrète, on vient vraiment exprimer qu'il y a celui qui donne l'ordre, c'est Hachem, et il y a celui qui accomplit l'ordre, c'est l'être humain. C'est nous, c'est le juif. Et donc, c'est précisément par l'action que s'exprime l'annulation totale d'un juif à Dieu, où il met complètement sa personnalité de côté, où il ne ressent plus du tout son entité personnelle, et donc c'est ça qui va permettre à la présence divine de résider en lui. Maintenant, le Admour Adaken dit encore plus pourquoi Dafka, la mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Mais là, il pose une question. Le monde entier, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'il y ait un monde, il veut qu'il y ait des maisons, il veut qu'il y ait des voitures qui roulent. Il veut tout ça. Alors, quelle différence entre la volonté de Dieu qu'il y ait des mondes, et un monde et des créatures et tout ce qui nous entoure, et la volonté de Dieu de ses mitzvot? Alors, il dit tout simplement deux choses. Première chose, le monde n'est pas un but en soi-même, et là, il est qu'un intermédiaire pour arriver au but. Donc, Dieu a créé des animaux pour qu'on puisse faire de ça des Sefer Torah. Dieu a créé des raisins pour qu'on puisse faire ça du vin pour le kiddush. Et Dieu a créé des moutons pour qu'il y ait de la laine pour faire des tzitzit. Donc, tout ça sont des intermédiaires pour arriver au but. Mais plus que cela, lorsque Dieu crée le monde matériel, il rétracte sa lumière, rétracte sa lumière, rétracte sa lumière. Et donc, lorsque la créature est créée par la vitalité divine, la lumière est tellement rétractée à l'intérieur d'elle, la vitalité divine qui l'a fait vivre est tellement rétractée à l'intérieur d'elle, que la créature d'abord ne ressent pas à chaque seconde que qui est-ce qui l'a fait vivre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en plus, grâce à cela, elle peut ressentir une indépendance jusqu'à ce qu'à Dieu ne plaise, des fois, se comporter le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch. D'accord? Se comporter le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch. Et alors, maintenant, dans les mitzvot, il y a également la lumière de Dieu qui s'est rétractée. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu un étrog matériel, ou une perle de tefillin matérielle, ou un sefer Torah matériel. D'accord? Donc ça, c'est clair que la lumière de Dieu s'est rétractée.
mais il n'y a pas un voile. Pourquoi il n'y a pas un voile? Lorsque, par exemple, je vois une femme allumer une bougie de Shabbat, qu'est-ce que ça met en reflet immédiatement? Qu'il y a ici une juive qui est en train de faire la volonté de Dieu. Lorsque je vois un juif mettre une perle de tefillin, qu'est-ce que je vois? Il y a un juif qui se tient debout ici. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? La volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans les mitzvot, c'est clair que qu'est-ce qu'on est en train de faire? La volonté de Dieu. Un juif qui roule en voiture, il voit une Hanoukia. Qu'est-ce que ça lui rappelle? Peu importe maintenant s'il est d'accord ou pas. Ça lui rappelle qu'il y a un judaïsme, ça lui rappelle qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Hanouka, ça lui rappelle qu'il y a un créateur. Il peut même le renier à ce moment-là, mais en tout cas ça lui rappelle qu'il y a un créateur. C'est-à-dire que la mitzvah va tout de suite nous rappeler qu'il y a un Dieu. Donc la mitzvah, c'est elle qui vient exprimer la divinité et l'annulation à Dieu par excellence. Et donc c'est pour ça que c'est précisément les actions concrètes qui vont permettre à la Shrina de résider en nous. Donc demain on continuera, c'est un chapitre profond, on va continuer doucement, doucement. Aujourd'hui on va se rappeler qu'il faut aimer Dieu, il faut craindre Dieu, c'est évident, mais cela ne suffira pas pour faire que la Shrina va résider en nous. Il faut après, chaque fois qu'on va faire une action concrète, on va exprimer notre annulation à Hachem, et donc ça va permettre à Hachem, à la présence divine, de résider en nous. Donc le maximum de mitzvot, et comme ça Dieu sera avec nous tout au long de la journée. À demain.